match de foot, c'est bien plus qu'un simple match. C'est le point de départ d'une histoire complètement folle, où le sport, la politique et la fierté nationale s'en mêlent, au point de lier le destin de deux des plus grands tournois du football africain. Ce qui s'est joué sur un terrain est devenu en fait un véritable bras de fer diplomatique. Voilà la question qui est au cœur de toute cette affaire. Comment est-ce qu'une finale masculine, une finale mémorable mais pour toutes les mauvaises raisons, a pu mettre en péril l'un des plus grands tournois du football féminin? Pour le comprendre, il faut remonter le fil et vous allez voir, c'est assez ahurissant. Sommes-nous en train de souffrir parce que le Sénégal a remporté la CAN masculine? Cette phrase, elle a été prononcée par le ministre des Sports sud-africain, Gayton McKenzie. Et elle résume parfaitement le problème. Il l'a dite alors que l'incertitude planait sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la WAFCON 2026, suggérant que, oui, les conséquences d'un match masculin controversé dépassaient de très loin le terrain de jeu. Alors voilà la situation aujourd'hui. D'un côté, le Maroc, qui doit organiser la WAFCON 2026, reste totalement silencieux alors que le tournoi est censé avoir lieu dans quelques semaines. Face à ce silence, l'Afrique du Sud a fait une offre un peu explosive pour prendre le relais, ce qui a ajouté encore plus de tension à une situation déjà bien compliquée. Donc, pour comprendre tout ça, il faut rembobiner. On retourne 2 mois en arrière pour la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Un match que certains ont qualifié de plus hallucinant depuis des années. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là qui est la clé de tout le chaos actuel. Accrochez-vous, parce que tout a basculé en quelques minutes à peine. D'abord, un but sénégalais est refusé dans le temps additionnel. Juste après, la VAR accorde un pénalty au Maroc. Là, c'est l'explosion. Les joueurs sénégalais furieux quittent le terrain pour protester. Le match est interrompu pendant 14 très longues minutes. Finalement, le jeu reprend, mais le pénalty est manqué. Et c'est en prolongation que le Sénégal finit par marquer et arracher la victoire. Un scénario de folie. Et pour ajouter une couche de dramaturgie, le pénalty manqué, c'était une panenka tentée par Brahim Diaz. C'est un geste technique très risqué, une sorte de coup de poker. Et dans ce moment de tension maximale, sa tentative a complètement échoué. Le ballon est arrivé tout doucement dans les gants du gardien. Psychologiquement, c'était un tournant énorme dans un match déjà hors norme. Bon, les célébrations sénégalaises sont passées, le trophée a été soulevé. On aurait pu penser que l'histoire était terminée. Mais pas du tout. 2 mois plus tard, loin des terrains, le match a connu un nouveau rebondissement encore plus choquant. Et c'est là qu'intervient la commission de recours de la Confédération africaine de football, la CAF. Elle a rendu une décision qui a tout simplement renversé le résultat du match. Ça a créé une véritable onde de choc sur tout le continent et ça a déclenché une guerre des mots sans précédent. Regardez ça, le Sénégal qui avait gagné 1-0 sur le terrain a été déchu de son titre. La CAF a décidé que l'équipe avait tout simplement déclaré forfait en quittant le terrain et a donc accordé une victoire 3-0 sur tapis vert au Maroc. Le champion a changé, non pas à cause d'un but, mais à cause d'une décision administrative. Alors comment cette décision a-t-elle été accueillie? Comme on peut s'en douter, les réactions ont été aux antipodes. Pour le Sénégal, c'était un scandale pur et simple. Pour le Maroc, c'était juste l'application des règles. 2 visions complètement irréconciliables. Les 2 camps se sont donc affrontés par communiqué interposé. D'un côté, le Sénégal crie au scandale, parle de tentative de dépossession injustifiée et demande même une enquête pour soupçon de corruption. Ils ont aussi annoncé qu'ils porteraient l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. De l'autre côté, le Maroc ne bouge pas de sa position. Il fallait appliquer le règlement à la lettre pour préserver l'intégrité de la compétition. Point final. Il y a une analyse qui apporte une autre perspective assez intéressante. Elle suggère que le Maroc a longtemps joué la carte du pays conciliant, une sorte de soft power. Et cette décision, ce serait une rupture. En choisissant d'appliquer le règlement de manière aussi stricte, le Maroc aurait pris tout le monde de court, provoquant une réaction si forte, justement parce qu'il sortait du rôle qu'on attendait de lui. Et nous revoilà à notre point de départ. Comment est-ce que toute cette amertume, toutes ces accusations, tout ce conflit politique a pu déborder du terrain masculin pour impacter directement le tournoi féminin? Le lien, malheureusement, est devenu très clair. Toutes ces tensions non résolues semblent avoir créé une sorte de paralysie administrative. Le silence du Maroc sur l'organisation de la WAFCON est interprété par certains, comme le ministre sud-africain, comme une conséquence directe de cette affaire. Le foot féminin se retrouve donc pris en otage, victime collatérale d'un conflit qui, à la base, ne le concernait absolument pas. Pour vraiment comprendre l'intensité de cette histoire, il faut réaliser qu'en Afrique, le football n'est jamais qu'un simple sport. C'est un vecteur d'identité, d'unité, de politique. Il a une histoire extrêmement riche, profondément liée à celle du continent lui-même. Il faut se souvenir que la CAN elle-même est née d'un acte politique, un symbole d'unité panafricaine contre le colonialisme. Le foot s'est développé dans les rues, il est devenu un outil de résistance. C'est pour ça que chaque match porte en lui tout le poids de cette histoire. Une victoire ou une défaite, ce n'est jamais juste un score, c'est une question de dignité et de fierté nationale.
Au final, toute cette affaire nous pose une question fondamentale. Quand la fierté nationale, quand la politique s'invite avec autant de force sur le terrain, est-ce que le football peut vraiment rester un simple jeu ? L'histoire de cette finale semble nous montrer que, sur le continent africain, la réponse est loin, très loin d'être simple.